Le message de ce matin, Dieu fait bien les choses. J'écoutais vos louanges ce matin, puis j'ai été touché parce que ça, ceux qui ont une bonne mémoire puis qui se rappellent un peu les louanges qui ont été dites ce matin, ils vont voir que le message, il tourne autour de ça. Il y a une parole que Jésus a dit dans Jean. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Jean, Jean 13. Jésus a dit, à un moment donné, on va le voir en lisant, en parlant tantôt, aimez-vous les uns les autres. Puis, à ceci, on va voir plein de choses. Tournez dans Jean 13, au verset 31. Je ne sais pas si dans toutes les Bibles, il y a ce même commentaire-là entre le verset 30 et le verset 31. Je sais que dans les Louis II, ça va être écrit comme ça. C'est écrit « Dernier entretien et discours de Jésus avec ses disciples ». Donc, ce matin, gardez en tête qu'on regarde ce qui se passe entre Jésus et ses disciples. On va regarder ça ensemble. Jésus parle à ses disciples. Au verset 31, il dit « Lorsque Judas fut sorti », donc on sait que Judas, c'est celui qui va trahir le Seigneur, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même et il le glorifiera bientôt. » Puis regardez la précision au verset 33. Il dit « Mes petits enfants ». On a dit tantôt qu'il parlait à qui? À ses disciples. C'est merveilleux de voir qu'il appelle ses disciples mes petits enfants. Il dit « Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Bon, là, il parle à ses disciples. Il vient de leur dire ça. Il leur lance ça. Il leur dit qu'il s'en va, puis qu'on ne peut pas aller avec lui pour le moment. Donc, Jésus est en train de préparer ses disciples pour leur dire, là, je m'en vais, là. Vous allez me chercher. Puis, on sait que ces temps-là, quand on lit à partir de là, aller jusqu'à la croix, là, Jésus, il va passer des moments très difficiles. Mais avant d'arriver là, comme on a vu au verset 31 et 32, il dit « Dieu a été glorifié en lui ». Quand on dit « Dieu a été glorifié en lui », moi, je pense à tout ce que Jésus a fait dans ses années de ministère, quand il a parlé aux foules, quand il a parlé à ses apôtres, quand il a guéri les malades. On voit que Dieu a été glorifié par Jésus parce que Jésus a dit qui il était. Il était Dieu. Jésus a dit d'où il venait. Ça là, je passe très, très vite. On parle de quand il dit au verset 32, Dieu a été glorifié en lui, on pense à tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit dans son ministère avant d'aller à la croix. Il a dit où est-ce qu'il s'en allait. C'est ça qu'il a enseigné quand il était avec ses apôtres puis quand il parlait aux gens. Il disait qui il était, il disait d'où il venait, il disait où est-ce qu'il s'en allait. Le reste de tous ses enseignements avait des rapports avec la prière. Il parlait de la prière, il a enseigné la prière, il a enseigné le pardon. Il a parlé beaucoup du pardon, Jésus, quand il était sur la terre. Il a parlé de la foi. On le voit avec Pierre, quand Jésus a marché sur l'eau. Il a parlé de nos inquiétudes. Il nous a dit, inquiétez-vous de rien. Il nous a dit qu'on manquerait de rien. Ça, c'est toutes des choses qu'a enseigné Jésus, qu'il a dit lui-même en personne. Puis là, ils ont été rapportés par les apôtres, par Paul, ils ont été rapportés par ceux qui ont écrit les livres qu'on lit dans la Bible. Mais il a aussi spécifié qu'il était un chemin. Il s'est donné l'image d'un chemin. Puis il a dit, je suis le bon chemin. Puis il dit qu'il est lui-même le chemin. On va tout voir ça tantôt. Il est même allé jusqu'à dire qu'il était la lumière du monde. Quand on lit au verset 32 que Dieu a été glorifié en lui, on peut voir que c'est à travers tout ce ministère-là,
toutes ces choses-là qu'il a accomplies avant d'aller à la croix. C'est comme ça qu'il a été glorifié. Bon, là, il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais il a été bien plus glorifié quand il a été ressuscité. Vous avez raison. Mais jusqu'ici, là, il n'était pas encore mort ressuscité. Puis, il dit, maintenant, il dit, Dieu a été glorifié en lui. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu a été glorifié en lui? C'est quand on voit tout ce qu'il a fait dans ses années de ministère. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a recommandé, tout ce qu'il a enseigné. C'est comme ça que Dieu a été glorifié en lui, jusqu'à ce moment-là, quand il était avec ses apôtres. Parce que nous, on sait très bien aujourd'hui que Dieu a été glorifié dans le sens qu'il était mort, ressuscité, puis qu'il nous prépare une place. Il est vivant, il est très vivant, puis on est tous conscients de ça. Puis c'est ça la grande gloire, c'est à ce niveau-là, au niveau de la résurrection. Mais jusqu'ici, on n'est pas encore à la croix, on est avec les disciples. On voit qu'il parle à ses disciples. On continue au verset 34, il dit, où est-ce qu'on voit que j'ai pu aller chercher mon thème du message aujourd'hui, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Au verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Ceux qui ont la Bible Louis II avec les paroles de Jésus en rouge, vous pouvez vraiment voir que c'est Jésus qui parle. On sait que c'est Jésus qui parle, mais ça le met encore plus en évidence. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Précision aussi. À qui j'ai dit tantôt que Jésus parlait? Premièrement, il parle à ses disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il est en train de dire quelque chose de grand, quelque chose d'important. Si vous partez, OK, admettons, je vous donne un exemple. Okay, vous savez que vous êtes sur un lit à l'hôpital, vous savez que vous allez mourir. Vos enfants sont autour de vous autres. Puis il a appelé ses disciples ses petits-enfants. Hein? Toute votre vie, vous avez enseigné des choses à vos enfants. Hein? Vous leur avez dit de se pardonner. Vous leur avez dit de s'aimer. Vous leur avez dit de travailler fort dans la vie pour subvenir à leurs besoins. Vous les avez enseigné plein de choses toute leur vie à vos enfants. Mais c'est quoi vous leur dites avant de mourir? La chose la plus importante. Aimez-vous. Vous parlez à vos enfants, là. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Jésus, là, il s'en allait à la croix, là. C'est les souffrances qui s'en venaient, là. Les derniers enseignements que Jésus a faits, il a dit un commandement nouveau. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis là, je précise ici, il parle à ses disciples, à ceux qui le suivent. On sait très bien qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Donc là, ici, dans le texte, concrètement, il s'adresse à ses disciples. Il parle à ceux qui sont là, physiquement là, puis il leur dit ça. Puis c'est le verset 35 qui est très, très important aussi. Il dit, à ceci, à l'amour que les gens vont voir entre vous autres, tous connaîtront. Là, ici, le tous, là, est-ce que c'est tous les apôtres ou tous les disciples? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous demandez des fois, comment faire, puis vous allez voir un petit peu plus tard, on va revenir un petit peu là-dessus aussi. Jude, il pose une question à Jésus. Comment faire pour savoir c'est qui les enfants de Dieu? C'est un petit peu ça qui va être la question de Jude tantôt. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est une précision que Jésus fait qui est extrêmement importante. C'est les dernières choses qu'il dit là, avant d'aller à la croix. Là. Puis il parle à ses disciples. Puis là, il met un si. Regardez, c'est Jésus qui met un si. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, il est en train de vraiment, tu sais, là, tantôt, j'ai pris l'exemple de quelqu'un de malade en train de mourir dans son lit d'hôpital qui parle à ses enfants, mais c'est un petit peu ça ici que je veux nous emmener à réfléchir. Jésus, il s'en va à la croix, là. Il n'est pas couché sur un lit d'hôpital, mais il sait que cette partie-là de son ministère,
elle va prendre fin pour laisser place à une autre partie de son ministère, aller nous préparer une place, aller mourir à la croix, ressusciter. Bon, il y a plein de choses qui arrivent après ça aussi. Là. Mais il dit à ses disciples, puis c'est drôle parce que là, il dit ça, puis Jude, il pose sa question après tout ça, puis Jésus lui répond. Vous allez voir ça en s'en allant, tranquillement. Donc, juste avant d'aller à la croix, Jésus, il leur dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Donc, tout ce qu'on a vu tantôt, qui nous a témoigné par ses miracles, par ses enseignements, par ses recommandations, on voit que Jésus a été glorifié, puis que Dieu a été glorifié en lui. Nous pensons à tous ces miracles-là qu'il a fait juste avant d'aller à la croix. Et ça nous démontre, tu sais, quand il dit à ceci, vous connaîtrez à cet amour, tous vous reconnaîtront, bien, Jésus fait un petit peu allusion à tout ce bagage-là. C'est ses dernières recommandations avant de partir. Mais il y a un point important qu'on va voir que Jésus dit. Là, on va aller un petit peu plus loin, on va aller à 14.1. Jean 14.1. Juste la page à côté. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il parle à ses disciples. Là. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc là, il les rassure. Okay? Écoutez, là, eux autres, ils ont vu les miracles. Là. C'est les disciples de Jésus. Oui, il y en a qui ont arrivé en dernier. Il y en a qui étaient là depuis le début. T'sais. Il ne les a pas tous ramassés dans la même journée, à la même heure. Puis après ça, ils ont arrivé à leur moment. Ils ont vu des choses. Puis là, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Ici, à quoi qu'on peut faire allusion quand on dit que votre cœur ne se trouble point? On est peu heureux dans la vie. On a peur de plein de choses. On a peur de la souffrance. On a peur du rejet. On a peur de plein de choses. Puis d'une personne à l'autre, les peurs sont variées. Ici, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bon, pour pas que notre cœur soit troublé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'appuyer sur notre Sauveur, premièrement. Et là, il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Tu sais, tantôt, il a dit, tu ne peux pas venir tout de suite avec moi où est-ce que je m'en vais. Mais là, il leur spécifie ici. Là. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il vient de leur dire que votre cœur ne se trouble point. Puis après ça, il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Puis il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, comment qu'on peut, concrètement, dans notre vie de tous les jours aujourd'hui, les chrétiens, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir le cœur troublé dans tout ce qu'on voit et dans tout ce qu'on vit? On est humain, on est faible. On s'appuie sur ces grandes promesses-là que Jésus nous a faites. Puis quand il dit « aimez-vous les uns les autres », à l'amour qu'on va voir entre nous autres, on va reconnaître qui on est, puis les autres vont reconnaître qui on est. L'amour dans la Bible, là, il y a un grand rôle à jouer. Et je dis tout le temps, vous me connaissez, je dis tout le temps que l'amour, c'est Jésus. Hein. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Ah, regardez ce que Thomas va dire. Ah ouais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas pose une question. Puis, c'est drôle parce que Jésus il donne la réponse avant que Thomas pose la question. Puis là, ben, Jésus il répond encore. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne, nul ne vient au Père que par moi. Il ne faut pas essayer d'aller au ciel par aucun autre moyen que de passer par Jésus, le seul moyen. Si vous me connaissez, il y a un si. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Écoutez, on se garde en contexte, il parle à ses disciples. Là.
Et dès maintenant, vous le connaissez. Tout, il leur dit. Et vous l'avez vu. Ceux qui ont vu Jésus, ils ont vu Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il parle à ses disciples qui ont vu les miracles, qui ont été avec lui jour après jour. Mais regardez comment, avec quel amour qu'il leur parle. Mais il connaît leur cœur. Il sait comment ils sont faibles. Puis là, il répond à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il fait allusion à quelles œuvres ici? Bon, on peut dire à la création. On peut dire à tout ce que Jésus a fait dans son ministère avant d'aller à la croix. Puis, tu sais, il faut tout le temps garder conscience qu'eux autres, ils ont vu Jésus, puis ils ont vu les miracles, puis regardez comment ils posent des questions. Regardez comment ils sont faibles. Imaginez-vous comment que nous autres, on est faibles. On ne les a pas vus, les miracles. Nous, quand on est témoin d'un miracle, c'est une conversion qu'on voit. On voit quelqu'un qui se tourne, que le Seigneur, il se présente à lui, puis cette personne-là vient au Seigneur. Comment ça se fait? C'est un miracle. L'incrédulité, c'est le pire ennemi de Dieu. Comment? Ces si grands miracles-là. Nous, c'est ces miracles-là qu'on est témoins. Écoutez, on n'est pas ici chaque dimanche matin, je ne crois pas en tout cas, pour un enfant de Dieu. Je ne pense pas qu'il vient à l'église, là, puis qu'il va juste pour aller à l'église, pour rien d'autre. Je crois que les enfants de Dieu qui connaissent bien le Seigneur Jésus, ils allent en toute humilité devant le Seigneur, et avec la foi et la reconnaissance. On va aller un petit peu plus loin. Toujours dans Jean 14, mais on va se pousser un peu plus loin au verset 20. Là, encore une fois, c'est drôle comment c'est fait parce que Jésus, il dit quelque chose, puis Jude, il pose la question, mais ça prouve une chose, c'est qu'il n'a pas compris. Puis Jésus va lui répondre encore. Mais regardez, c'est quoi la question? Mais regardez, regardez c'est quoi Jésus dit, puis après ça, on va regarder la question de Jude. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ah, tu es en train de leur dire qu'il était pour être en eux. Celui, regardez la précision aussi, celui qui a mes commandements, qui les garde. J'ai été lire dans deux commentaires, puis les deux commentaires disaient pas mal la même chose. Quand il dit celui qui garde ici, là, les deux, ils mettaient dans le commentaire qui obéit. Celui qui obéit à ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit beaucoup de choses. Et si tu dis que tu aimes Jésus, mais puis que tu le suis, mais tu vas faire ce qu'il te dit. Tu sais, quand moi je dis à mon enfant, à Charles ou à Félix, t'es assis à la table, puis on parle, puis je dis, Félix, écoute là. Écoute qu'est-ce que papa te dit. Mais je ne veux pas juste qu'il entende. Je veux qu'il obéisse à ce que j'ai dit. Si il obéit à ce que j'y ai demandé, je peux alors dire qu'il m'écoute. Mais ici, on ne parle pas de écouter, entendre. On parle d'écouter, obéir. Puis j'étais vraiment, vraiment en accord avec les deux commentaires. Celui qui obéit, qui garde les commandements, Jésus, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Bon, Jésus il lance ça comme ça. Puis là, Jude, il pose une question. Pourtant, il vient de répondre à la question de Jude. Jude, il dit, puis là, ici, c'est super, la Bible, elle précise, elle dit Jude et non pas l'Iscariote. Fait que la Bible, elle précise pas Judas, là. Jude pose une question. Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Il est en train de dire, comment est-ce qu'on... Depuis le début, il dit, à ceci vous connaîtrez. Et depuis le début, il est en train de tout leur expliquer ça. Puis tu vois, il ne comprend pas. Là, le Seigneur, il répond, puis il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, quand on dit garde ma parole, on peut dire aussi celui qui obéit à ma parole. Celui qui la garde, c'est celui qui obéit. Il ne fait pas juste l'entendre, puis après ça, se revient de bord, puis il fait le contraire. Celui qui garde ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ils viennent faire leur demeure. Dieu, Jésus vient faire la demeure chez lui. Où? Dans sa maison? Ici. Il dit, si quelqu'un m'aime, il parle à ses disciples. Parce qu'il dit, comment est-ce qu'on va le savoir? En québécois, français, nous autres, on dirait, Seigneur, comment on peut savoir qui est sauvé et qui est perdu? C'est un petit peu ça que Jude dit. Il dit, si quelqu'un, Jude, il dit, d'où vient que tu feras connaître à nous? Comment on va le savoir? Si quelqu'un m'aime. Puis depuis le début, ici, dans Jean, il parle de l'amour. Il parle d'aimer son prochain. Pas d'aimer son prochain, mais il dit, aimez-vous les uns les autres. Puis on sait que là, ici, dans le contexte du texte, il parle à ses disciples. Puis là, après, au verset 24, il va mettre une petite précision encore plus forte. Parce que là, il a montré à Jude, il dit, bon, on va savoir c'est qui, c'est ceux qui gardent ma parole. Puis ceux qui gardent ma parole, il dit, on va habiter dans leur cœur ou dans sa personne. Puis il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Il parle à ses disciples. C'est qui ne garde pas les paroles? Oui, mais je veux dire, si, mettons, eux autres sont ensemble, là, ils écoutent Jésus parler. Là. Jésus, il dit, tu vas reconnaître ceux qui s'aiment, ceux qui gardent ma parole, puis ceux qui obéissent à mes commandements, tu vas les reconnaître comme ça. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Il est en train de mettre une précision, il est en train de dire à Jude, c'est bien facile, Jude, là. Vous allez reconnaître mes disciples en voyant l'amour qu'il va y avoir entre eux autres. Parce que je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il parle à ses disciples. Oui, dans la Bible, plus loin, on voit que Dieu veut qu'on aime tout le monde. Okay? Il dit même d'aimer vos ennemis et de prier pour eux autres. Okay? On n'a pas le droit de haïr quelqu'un. Bon. Ni un enfant de Dieu, puis ni un inconverti. Il faut aimer tout le monde. Mais là, ici, dans le contexte ici, ce matin, Jésus parle à ses disciples. Puis il parle à Jude. Puis Jude, il ne comprend pas, parce qu'il vient de dire à ceci, tout le long, là, relisez-le, 13 puis 14, là, c'est comment connaître un disciple. Il obéit à la parole de Dieu, il marche avec Dieu, il aime Dieu, Dieu va l'aimer, il va venir faire sa demeure en lui. C'est comme ça qu'on va reconnaître un enfant de Dieu. Après ça, il dit, celui qui... ça je l'ai lu. Au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Là, il est en train de leur dire, il faut que je m'en aille. Je ne serai plus là pour répondre à vos questions. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est merveilleux. Moi,
À un moment donné, quand j'ai vu que mon grand-père était pour mourir, je le savais qu'il ne serait plus là. Puis dans ces années-là, je commençais à peine. J'entendais parler du Seigneur, mais mon grand-père il est mort en 2008. Puis j'ai commencé vraiment, vraiment en 2010 plus. Donc en 2008, je ne connaissais pas beaucoup le Seigneur. Puis quand j'ai vu que mon grand-père était pour s'en aller, un réflexe humain qu'on a, c'est d'aller regarder nos photos avec lui, garder des choses qu'on a de lui pour ne pas l'oublier. Hein? Parce qu'on sait qu'on va l'oublier. Il s'en va. Mais Jésus, lui, il n'est pas mort, plus là. Il a envoyé son esprit pour nous enseigner, pour pas qu'on oublie qu'est-ce qu'il venait de dire. C'est quoi qu'il vient de dire? Bon, on a la parole de Dieu, grâce, quelle grande bénédiction. On a la Bible entre les mains. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, toujours pour les rassurer. Mais il dit le consolateur. C'est drôle parce qu'il aurait pu dire l'esprit, mais il dit le consolateur. Il est en train de dire, ça va être bon pour vous autres. Vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27, verset magnifique. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant que je vous ai dit ces choses, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien de moi. Mais afin que le monde sache que quoi? Que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Là, il dit, levez-vous, partons d'ici. Bon, là, on sait qu'est-ce qui va se passer après. On sait que là, le Seigneur Jésus, il va s'approcher de plus en plus de la croix. Puis, on voit aussi que les disciples, malgré toutes ces paroles rassurantes-là que Jésus vient de leur témoigner, de leur dire, de se tenir ensemble. Tu sais, quand tu t'aimes, tu te tiens fort. Hein? Si tu t'aimes pas, tu vas te faire du mal. Mais si tu t'aimes, tu vas te faire du bien. Tu vas consoler, tu vas aider, tu vas supporter. Tu ne vas pas être, tu sais, si tu aimes ton frère ou si tu aimes ta soeur, tu ne vas pas lui donner un coup de poing dans la face. Hein? Tu vas être là, puis tu vas le consoler, puis tu vas être à ses côtés. Donc, il les a rassurés, parce qu'eux autres, c'est certains qui ont dû avoir peur de dire comment est-ce qu'on va reconnaître nos frères et sœurs? Tu sais, ça pourrait être ça aussi la question de Jude. Là. Mais c'est cet amour-là que je vous ai donné qui va vous aider à vous reconnaître. Puis là, il parle à ses disciples. Premièrement, on voit dans le texte qu'il parle d'amour. Puis il parle de consolation. Il parle de paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et non pas comme le monde donne. Puis, écoutez ce qu'il dit ici. Là. Tu sais, des fois, on n'aime pas le mot obéir. Hein? Ce mot-là, on ne l'aime pas pantoute. Mais quand il dit, là, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre qu'il donne. C'est pas dur, là, ça. Je veux dire, c'est pas un ordre dur dans le sens, il ne nous demande pas de faire quelque chose d'abominable. Il nous donne un ordre. C'en est un ordre qu'il nous donne. Que votre cœur ne se trouble point. C'est quelque chose. Il parle d'amour, il parle de paix, il parle de consolation, puis il parle de, quand on dit que ton cœur ne se trouble point, ça veut dire que tu n'es pas supposé d'être troublé, ça veut dire que tu es en paix. Donc là, Jésus, il leur dit toutes ces choses-là. Puis malgré tout,
c'est ça que j'aime dans ces passages-là, c'est qu'on peut se reconnaître. Pourquoi? Parce que Jésus, il parle, il explique quelque chose, Thomas ne comprend pas, Jude ne comprend pas. Ils posent leurs questions, Jésus leur répond d'une manière différente. Pourquoi? Pour leur faire comprendre. Sois pas troublés, aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. C'est comme ça que vous allez. C'est pas juste comme ça qu'on va vous reconnaître, vous autres. On va voir vous autres, on va voir moi en vous autres. On va voir Jésus en ça, en cet amour-là. C'est important de s'aimer. Le Seigneur nous le demande, c'est la dernière chose qu'il leur a demandé comme commandement. Hey, c'est-tu plate? Aimez-vous. Celui qui écoute ma parole, celui qui obéit, aimez-vous. Donc moi, si ce matin, je vous dis, moi je suis le père de la famille, vous êtes tous mes enfants, je vous dis, aimez-vous. Je suis méchant? Est-ce que je vous demande quelque chose de pas correct? Le mot obéir, là, quand il faut obéir à des bonnes choses, là, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est quand il faut faire quelque chose qui ne nous tente pas. Ça, c'est pas le fun. Quand ton boss te demande d'aller travailler à quatre pattes d'un petit coin noir pendant 2 jours dans le fret, à ramasser de la rouille, puis là, il faut que tu obéis à ça. Ça, c'est pas le fun. Mais là, quand il dit aimez-vous, un commandement, c'est quoi un commandement? C'est un ordre. Aimez-vous. Puis pensez-vous que si on s'aime et qu'on fait ce qu'il dit, qu'on va être puni? Moi, quand mes enfants ils obéissent à ce que je leur ai dit, là, moi, je vous donne un autre exemple. Des fois, ils se chicanent, malheureusement. Hein? Des fois, ils se chicanent, puis ils se chicanent fort, là. Ça va pas bien, là. Hein? Il y en a un qui s'est fait mal, il n'a déjà pas de patience, puis l'autre, il a fait mal en plus sans faire exprès. Hey, là, ça pète. Circonstance. Puis là, je leur dis, arrêtez de vous chicaner. Avez-vous vu que vous avez de l'air? En larmes, puis en pleurs, puis l'esprit tout agité, puis là, je les force à se donner une caresse. Oh boy, vous devriez voir ça. Non, je dis mieux que ça. Là, hey, c'est drôle, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Après ça, ils sont tous heureux, tous contents, puis ça s'en va. Mais ça, c'est des enfants. Hein? Ça, c'est le beau côté des enfants. Exactement. Puis là, après ça, moi, comme un bon papa, qu'est-ce que je fais? Je les récompense. Parce qu'ils ont obéi à ce que je leur ai demandé. Puis je ne leur demande pas quelque chose de pas correct. Là. Je leur demande de s'aimer. Je leur demande de se pardonner. C'est ça que Jésus est venu faire avant de partir. Il est venu nous montrer ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Est-ce qu'il pouvait avoir un meilleur exemple que Jésus qui pardonne à la croix ses ennemis? Et il dit à la croix, dans la souffrance, sachant qu'il va être séparé de son Père dans peu de temps, là, il leur dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. On a l'exemple, on a le modèle parfait. Donc, on ne peut pas le mettre en pratique ou on ne peut pas être pas d'accord avec ces. Tu sais, quand il dit celui qui garde mes commandements, c'est lui mon enfant. C'est comme ça qu'on va se reconnaître. Celui qui est capable de pardonner, c'est celui qui est capable d'aimer. Parce que dans la Bible, ici, c'est écrit au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il obéira à ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Puis après, il dit, celui qui ne m'aime pas, ben, il n'aime pas la parole. C'est pas écrit, il ne vient pas chez lui, il ne demeure pas chez lui, mais on sait très bien que c'est ça que ça veut dire. Donc, ma question ce matin, et bien des questions. Si vous êtes assis ici ce matin, vous voyez qu'il y a 2 catégories de personnes. Au verset 23, on l'a vu, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui.
Ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent que garder la parole de Dieu, l'obéir, c'est avoir demandé pardon pour nos péchés. Une des premières choses. Pour qu'il demeure en nous, si on l'aime, on obéit. Si on obéit, on a demandé pardon pour nos péchés. Êtes-vous de ceux qui peuvent affirmer que Dieu demeure en lui? Posez-vous cette question ce matin. Regardez-vous à l'intérieur, regardez ce que vous avez de l'air, et êtes-vous capable d'affirmer hors de tout doute que Jésus demeure en vous? Bon, ici, on a les longues vues, là. On a les lunettes pour savoir en qui Jésus demeure. Il l'a dit à Jude, il l'a dit à ses disciples. Il dit, celui qui m'aime gardera mes paroles, nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça qu'il répond à Judas. Il aurait pu répondre bien d'autres choses à Judas, là. Excusez, à Judas. Ben oui, puis la Bible spécifie, elle ne dit pas Judas. À Jude. Il aurait pu répondre de bien d'autres manières à Jude, là. Il n'a pas fait un chapitre à Jude là, pour savoir comment reconnaître. Là. Parce que Jude, il dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce matin, j'aimerais vous dire que je vous aime, premièrement. Comme j'aime mes 3 enfants, mes 4, on peut dire, j'en ai 4. Hein? Puis, des fois, je suis fâché après eux autres. Des fois, je ne suis pas content. J'ai de la peine. Des fois, ils me font de la peine, mes enfants. Puis, vous savez comment ça se passe, hein? Tu sais, quand tout est fini, quand la tempête est finie, comment est-ce qu'on se sent bien? Puis tout repart. Mais malheureusement, ça revient. Ça repart. Ça revient. Ça finit jamais. C'est quoi qui fait qu'on va persévérer dans tout ça? C'est quoi qui fait qu'on va arriver devant le Seigneur, qu'on va rester, j'aime pas ça dire debout, parce que des fois, on ne sera pas debout, là, on va être plus à genoux. Là. C'est l'amour que Jésus a eu envers nous autres. C'est de cet amour-là qu'il parle ici. Là. Quand il dit mon commandement à nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous le dis, des fois, Charles et Félix, ils ne s'aiment pas pantoute. C'est pas drôle. C'est pas drôle de voir ça. Mais moi, je les aime pareil, même si eux autres ne s'aiment pas. Puis même s'ils se tapochent des fois. Puis même s'ils ne sont pas fins entre eux autres. Des fois, c'est pas physique, là. C'est rien que les mots. Hein. Tu pues! Hey, l'autre, il se met à broyer. Voyons, pourquoi tu as dit ça? C'est pas gentil. Si la personne a pu, ça peut arriver, c'est comment tu fais? Tu vas le voir discrètement. Tu lui dis, hey, as-tu oublié de mettre vidéo? Tu as oublié que tu sens fort. Avec un petit air drôle, tu sais. La personne, elle ne sera pas offusquée. Elle va dire, ah, merci de me l'avoir dit, là, je ne savais pas. Là, tu sais. Mais tu vas-tu dire en avant de tout le monde, tu pues? Non, tu ne feras pas ça. Pourquoi? Parce que c'est l'amour hein, qui fait agir comme ça. Mais des fois, on en manque, malheureusement. On le voit avec les enfants. On peut manquer d'amour. Bon. Ce matin, comme je vous ai dit, regardez dans votre cœur, puis faites-moi plaisir. Dites-moi que Jésus demeure en vous. S'il vous plaît. Si vous ne le trouvez pas, bien, demandez-lui pardon pour vos péchés, puis Jésus va se faire un plaisir de se faire connaître à vous. Jésus, c'est un Dieu qui aime le pécheur, qui n'aime pas le péché. Donc, il n'aime pas ce qu'on fait, comme moi, j'aime pas quand mes enfants ils font quelque chose de pas correct, mais je les aime pareil. Mais il y a des conséquences s'ils obéissent, il y a des conséquences s'ils désobéissent. C'est la même chose avec nous. Celui qui rejette la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter Jésus, Jésus ne vit pas en lui. C'est clair. Celui qui écoute, celui qui aime, celui qui pardonne, c'est lui que la parole demeure en lui. C'est comme ça qu'on va reconnaître les enfants de Dieu. J'espère que vous l'êtes tous ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour sa parole qui nous révèle des choses magnifiques. Je vous souhaite une belle semaine. Il y a des gens qui s'en allent en voyage, en vacances. Il y a des gens qui s'en allent
passer des bons moments entre frères et sœurs. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Chacun d'entre vous, que Dieu puisse vraiment nous montrer à l'intérieur de nous comment obéir à ces demandes qui ne sont pas des demandes, qui ne sont pas... Bon, ça c'est comme quand je demande à mes enfants, va faire ton ménage dans ta chambre. Ah! Oh! Là, il n'a pas envie d'obéir pendant tout, là. Mais bon, j'espère que Dieu vous accompagne chaque jour, qu'il demeure en vous, puis qu'il produit en vous cette envie-là de vous aimer, de se pardonner. C'est pas facile. Mais on a des grandes bénédictions si on obéit. N'oubliez-le pas. Puis, on peut dire, nous autres, aujourd'hui, en 2023, que on est ses disciples. On n'est pas ces disciples-là de ce temps-là, mais on est les disciples dans 2023. Ceux que Jésus demeure en lui. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. Dieu voulant, on se voit mercredi. On se voit dimanche prochain. Puis, je veux vous dire que je vous aime. Puis, que Dieu vous garde dans toute sa bonté.